Bienvenue sur Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeants et d'équipe, je suis aussi entrepreneur, cofondatrice de eRise Consulting et membre de Hello Coaching. Aujourd'hui, nous allons mettre à bas les secrets et parler de comment dire les choses, mais de façon vraie, transparente et entendable par l'autre, avec la communication non violente. Parlons tout d'abord de secrets, de non-dits. Dans le domaine professionnel, comme d'ailleurs dans le domaine personnel, on a toujours plein de prétextes pour ne pas dire les choses. Surtout d'ailleurs si on les estime désagréables à dire, à entendre. Et on se dit par exemple, de toute façon ça sert à rien, de toute façon il changera jamais. C'est pas le moment, ce n'est pas mon rôle. Qu'est-ce qu'on peut se dire encore? Je ne sais pas comment il va le prendre, ça va lui faire du mal, il va m'en vouloir, il ne va plus m'aimer, il va me rejeter, ça va pourrir l'ambiance du groupe. Bref, plein de prétextes pour ne pas dire les choses. Mais les secrets, les non-dits sont des camemberts qu'on va mettre dans le placard en espérant qu'ils vont se faire oublier. Or, un camembert dans le placard, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais il se rappelle à nous et de façon pas très agréable. Les secrets, les non-dits, les mensonges, ils vont petit à petit pourrir les relations. Ils vont engendrer de la méfiance des uns vis-à-vis des autres. Ils vont engendrer des conflits. Steiner nous dit que dans ce contexte, en fait, les secrets, les non-dits et les mensonges sont vraiment des freins à la coopération dans les équipes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que nous pouvons dire toute la vérité à tout le monde de n'importe quelle façon? Alors, d'abord une petite précision, la vérité n'existe pas, la réalité elle-même n'existe pas. Les neurosciences vont nous apprendre qu'il s'agit de construction de notre cerveau. En effet, notre cerveau va créer des représentations avec ce qu'il va capter, ce qu'il va observer pour créer du sens. Donc la réalité, la vérité dépend de chaque personne. Elle est différente d'une personne à l'autre, elle est subjective. Donc nous pourrions formuler la question autrement, c'est-à-dire est-ce qu'il faut partager de toutes les façons possibles, avec n'importe qui, nos pensées, nos ressentis, est-ce qu'il faut partager notamment nos désaccords, nos inconforts, est-ce qu'il faut partager avec l'autre ou avec le groupe nos ressentis négatifs, particulièrement dans le domaine professionnel. Alors, si on va regarder la sagesse ancienne, la réponse selon Socrate, la réponse serait oui si elle passe par 3 tamis, cette vérité. Petite histoire. Dans la Grèce ancienne, Socrate était reconnu pour sa sagesse. Et un jour, le grand philosophe fut approché par une de ses connaissances qui courait vers lui tout excitée. « Socrate, écoute ce que je viens d'apprendre sur ton élève Platon. » « S'il te plaît, calme-toi avant de parler, répondit Socrate. Et demande-toi si ce que tu vas me dire passera par 3 tamis. Quel tamis? Ce que tu as à dire au sujet de Platon, demande-toi, est-ce que c'est vrai? Bon, j'en sais rien, répondit l'homme. J'en ai seulement entendu parler. Donc, tu ne sais pas pour sûr si c'est vrai ou non. Ben non, je ne sais pas, répondit l'homme. Socrate sourit. Allez, posons maintenant une deuxième question. Est-ce que ce que tu vas me dire est bon? Ah ben non, pas forcément, non, au contraire même. Donc en fait, si je résume, tu désires me dire quelque chose de mauvais au sujet de Platon sans être certain que ce soit vrai. L'homme commence à être un petit peu embarrassé. Néanmoins, ta nouvelle pourrait passer à travers un 3e test. Est-ce que ce que tu vas me dire va m'être utile? L'homme secoua sa tête négativement. Donc, conclut Socrate, si ce que tu vas me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, alors pourquoi me le dire? Donc ce qu'on voit, c'est que selon Socrate, oui, la vérité est bonne à dire le plus souvent possible, mais si elle passe par 3 tamis. 3 tamis qui sont est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Et dans le est-ce que c'est bon, je rajouterai une petite précision. Je dis toujours, interrogez-vous sur est-ce que ce que vous allez dire à l'autre, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour l'autre et est-ce que c'est bon pour la relation?
Alors, par exemple, en fait, est-ce qu'il faut que je dise à quelqu'un que je suis en colère? Est-ce que c'est bon pour moi d'exprimer? Ben oui, parce que je suis tellement en colère que j'ai besoin de le partager. Est-ce que c'est bon pour l'autre? Est-ce que c'est bon pour la relation? Ben oui, pour la relation, parce que si je lui dis pas, ben ça va rester entre nous, ça va pourrir la relation. Et pour l'autre, parce que en fait, il mérite que je sois transparent avec lui et que je prenne soin de notre relation. Donc oui, mais bien sûr, la question, ça va être de dire oui, bien sûr, je vais le dire, mais je vais le dire de façon à ce que cette vérité soit entendable pour l'autre. Donc, à partir du moment où ce que vous avez à dire est vrai, est bon et utile, dites-le. Parce que ce que nous dit Thomas d'Ansembourg dans son livre Cessez d'être gentil, soyez vrai, c'est qu'à force de vouloir être gentil, on devient méchant. Et dans son livre d'ailleurs, il nous parle d'une personne qui n'a pas du tout envie d'aller à un barbecue qui est organisé par un de ses amis. Elle est fatiguée, le soir arrive et elle n'a pas du tout envie d'y aller. Elle a juste envie de rester chez elle, mais en fait, elle n'ose pas dire à la personne qu'elle n'a pas envie d'aller à son barbecue. Donc en fait, elle accepte malgré elle, malgré ses envies, cette invitation. Et elle va s'y rendre et à ce moment-là, elle va accumuler les ressentis et les jugements négatifs. Rien ne va, les invités, le repas, le vin, elle va commencer à critiquer la soirée. Et voilà, on voit qu'au final, en voulant être gentille, elle devient méchante vis-à-vis de l'autre qui l'avait juste invité à un barbecue. Donc vraiment, c'est vraiment important dans le domaine personnel comme dans le domaine professionnel de dire la vérité. Et d'ailleurs, William Schultz, dans l'élément humain, nous dit si on dit les choses, on va avoir davantage d'ouverture, on va avoir davantage de vérité, on va avoir aussi un gain de productivité. Il nous dit que 80% des problèmes au travail sont les résultats justement de ne pas être vrai, de ne pas être ouvert, de cacher, de déformer les choses. Il dit que la vérité, c'est certainement le moyen le plus simple ayant le meilleur rapport coût-efficacité pour faire d'importants progrès dans la productivité organisationnelle, mais aussi la satisfaction des employés. Et il va parler de 7 niveaux de vérité, dont les couches les plus superficielles sont le mensonge à soi-même, c'est qu'on n'a absolument pas conscience de ce qui se passe en nous. Et puis le deuxième, c'est le secret, une absence de révélation. Et on parlera ensuite des autres niveaux au niveau de la CNV. Donc, au final, dire la vérité, oui, le plus souvent possible, mais pas n'importe comment. Et c'est là que la communication non violente ou la CNV nous aide. Alors, qu'est-ce que c'est que la CNV ou la communication non violente? La CNV, c'est un processus qui a été mis au point par Marshall Rosenberg, qui est psychologue, il vit dans la banlieue de Détroit, où il expérimente à ce moment-là beaucoup de violences urbaines. Il a fait des études de psycho et il va rencontrer Carl Rogers. Et il s'est dit que c'est pas possible de laisser la relation dans le seul champ de la psychologie. Il va alors se chercher un modèle très simple et il va mettre au point la communication non violente. Alors non-violence, il fait référence à Gandhi, c'est-à-dire à la force intérieure, au fait de renoncer à nuire. C'est pas de la gentillesse, c'est pas de la naïveté non plus, mais c'est vraiment de développer quelque part une force intérieure qui va nous inciter à ne pas nuire à autrui, ne pas nous nuire à nous et ne pas nuire non plus à la planète. Alors, qu'est-ce qui se passe globalement quand deux personnes vont essayer d'argumenter ou qu'il y a un conflit? Ce qui se passe, c'est qu'on a un modèle qui est préférentiel, surtout dans nos sociétés occidentales, qui est le mental avec les pensées. Je vais avoir tendance à comparer, à juger, je vais classer, je vais généraliser, et je vais être dans le domaine du je dois, il faut, c'est normal que. On est dans le domaine des croyances. Alors bien sûr, notre mental est utile dans plein de situations, mais qu'est-ce qui se passe du coup quand nous n'avons pas les mêmes représentations des deux côtés? Et bien là, va vouloir commencer à convaincre l'autre, et il est dans son système de représentation et il va pas forcément s'ouvrir au fait que l'autre a un autre système de représentation
d'autres contraintes, d'autres besoins, d'autres attentes, etc. Et du coup, dans un système de représentation, c'est soit je suis gagnant, soit je suis perdant, hein, soit je vais m'imposer, soit je vais m'écraser. Et bah, forcément, il y a toujours quelque part un gagnant et un perdant avec quelque chose de pas sain, de pas serein dans la relation, surtout à long terme. Et la CNV va chercher à sortir de cette impasse. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer autrement, hein? Pas au niveau du mental, par quoi est-ce qu'on va passer pour communiquer et ne pas être justement dans cette tendance à gagnant, perdant, etc. Hein, pour qu'on soit dans le gagnant-gagnant. Pour laisser les pensées de côté, bien sûr. Et on va voir qu'il y a plusieurs étapes dans la CNV. Hein. On va partir des faits, mais surtout, au lieu de rester au niveau du mental, on va descendre au niveau des ressentis. Alors, quand je dis descendre, parce que le mental, on est plutôt au niveau de la tête, alors que le ressenti, et ensuite on va voir les besoins, on va dire que ça se passe plutôt au niveau des tripes. Donc, descendre, en fait, au niveau de notre ressenti, au niveau des besoins, et le but, c'est d'aller jusqu'à la formulation de la demande. Alors, premier point, revenir d'abord sur les faits. Les faits, c'est le stimulus. Exemple, par exemple, je vais chez un client, il y a une grève des trains, je prends le train, j'arrive en retard, je me précipite et voilà, je me suis levée très tôt, j'arrive avec 15 minutes de retard et j'avais averti mon client, mais moi j'arrive et le client est agacé parce que j'arrive avec 15 minutes de retard et là en fait il est agacé, moi je suis agacée qu'il soit agacé parce que quand même j'ai mis quand même tellement de choses en œuvre pour pouvoir venir malgré la grève des trains. Voilà, donc l'effet c'est que j'ai un quart d'heure de retard et ce stimulus qui fait que pour l'autre en fait il est très en colère et pour moi je suis en colère qu'ils soient en colère. Et ce stimulus ça va déclencher un ressenti. L'apport de la CNV c'est de dire que les causes de ce ressenti c'est un besoin non satisfait. Alors là, le ressenti, on a vu dans l'exemple d'avant, c'est la colère, l'agacement, voire la colère des deux côtés. Alors juste une parenthèse, en fait, les sentiments, les émotions, en fait, c'est comme une espèce de voyant, nous dit Marshall Rosenberg, sur notre tableau de bord. Soit dans une voiture, on a un tableau de bord, on a des voyants qui s'allument. Exemple, mon voyant d'essence, on a deux solutions. Soit je vois que mon voyant clignote et je me dis, tiens, j'ai besoin de prendre de l'essence, je vais prendre de l'essence et tout va bien. Soit il clignote, je prends ça m'agace, je prends une massue, j'explose le voyant. Mon voyant ne clignote plus, mais je vais pas tarder à être en panne d'essence. Donc, voilà, là, ce que nous dit Marshall Rosenberg, c'est nos émotions. C'est comme un voyant qui clignote et c'est vraiment important de prendre soin de ce voyant et de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Comme derrière le voyant de l'essence, en fait, il y a, je vais commencer à être en panne d'essence. Derrière cette colère, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme besoin? Mon besoin là c'était peut-être d'être reconnu dans le fait que j'ai mis tous les efforts, j'ai fait tous les efforts possibles et imaginables pour pouvoir me rendre sur place parce que moi j'estime que mon client est important et j'ai besoin qu'il me rende, qu'il me reconnaisse dans le fait que j'ai fait tous ces efforts possibles et imaginables, par exemple. Donc les faits, les stimulus qui déclenchent un ressenti, je suis en retard, mon client s'agace, ça m'agace. Le ressenti, c'est l'agacement, voire la colère. Le besoin qu'il y a derrière, c'est le besoin d'être reconnu dans les efforts que j'ai faits. Et derrière, en fait, ce besoin, après reconnaissance de ce besoin, du mien et celui de l'autre, une demande, sachant que la demande, ce n'est pas une exigence, c'est-à-dire qu'elle est toujours négociable avec l'autre. Allez, on va voir un petit peu plus en détail ces différentes étapes et comment on va pouvoir ensuite les mettre en pratique. D'abord, ce que nous dit la CNV, c'est que c'est une espèce de danse, la CNV, mais d'abord, le principal, c'est vraiment de s'occuper de soi. Donc, justement, s'occuper du facteur déclenchant. Un autre exemple, je présente la façon dont je pense répondre à un besoin client à mon patron.
il fronce les sourcils, son ton de voix est devenu plus sourd, plus dur, et je me dis, je me sens pas bien. Donc, aller à l'intérieur de soi et dire, ok, qu'est-ce que je ressens là au final? Ben, je suis en colère? Non, en fait, je suis pas en colère. En fait, ce que je ressens, c'est quoi? C'est de l'appréhension. Ouais, c'est ça. C'est de l'appréhension, de la peur qui me trouve pas compétente, pas à la hauteur. Et repérer ensuite, troisième phase, des besoins non satisfaits. Allez, c'est quoi les besoins à l'origine de ce sentiment? Parce que ce que dit la CNV, c'est qu'il y a un lien très étroit entre sentiments et besoins. C'est-à-dire que quand les besoins sont nourris, on se sent bien, les sentiments sont positifs. Et il se passe exactement l'inverse quand les besoins ne sont pas nourris. Et ce que nous dit aussi la CNV, c'est que tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Ils sont simplement pas priorisés de la même façon. Par contre, en fait, pour satisfaire ces besoins, nous prenons des routes, des stratégies qui sont différentes. Et c'est là où on est dans le mental et c'est là où il y a des conflits. Nos besoins ne sont pas contradictoires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les combiner. Et c'est là, en fait, où est vraiment la vraie valeur de la communication non violente. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de rentrer dans une logique du où il y a un gagnant, un perdant, quelqu'un qui s'écrase, quelqu'un qui force, quelqu'un qui gagne, et ben, en fait, on a deux gagnants au final. Et donc, voilà, c'est aller voir justement le besoin qu'il y a derrière, c'est certainement pas le plus facile, mais c'est surtout le plus efficace. C'est-à-dire que quand on a nommé nos besoins, ce que nous dit Marshall Rosenberg, c'est que 75 à 80% du chemin est fait vers le fait de trouver une entente avec l'autre et donc de résoudre le conflit. Donc, c'est important de nommer son besoin. Alors, par exemple, là, dans mon cas, de mon boss qui fronce les sourcils, le ton de voix qui devient dur, ma peur d'être jugée incompétente, pas à la hauteur, mon besoin, là, par exemple, peut-être que c'est qu'ils me disent honnêtement ce qu'ils pensent de ma présentation, de ce que je viens de dire, des points positifs, mais aussi des points qu'il estime que je dois améliorer. Donc, du besoin découle une demande ou une action qui va être précise, c'est-à-dire, par exemple, je peux lui demander de me donner un feedback honnête par rapport à ce sujet. Alors, une fois qu'on s'est occupé de soi, ce que dit Marshall Rosenberg, que dit la CNV, c'est que c'est important de s'occuper aussi de l'autre, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre un moment. C'est là où interviennent l'écoute active, c'est là où intervient l'empathie. Là, je vous renvoie à un précédent post autour de l'écoute active. Et de l'empathie d'ailleurs, et donc quel est le besoin en fait de l'autre par exemple. Allez, si je me mets à la place de mon boss, quel peut être son besoin? Par exemple, peut-être le fait qu'il ait peut-être besoin d'être rassuré. Et d'ailleurs, quand je lui demande, il me dit qu'effectivement, ce client, c'est un client stratégique pour l'entreprise et que lui, il a du dessus en fait de son board une forte pression aujourd'hui sur le chiffre d'affaires. Donc, effectivement, il se met, lui, une forte pression. Et voilà. Et quand il a entendu ma présentation, peut-être qu'en fait, il trouve des choses à redire là-dessus parce que ça le stresse. Il a l'impression que je ne maîtrise pas tout à fait tout. Donc, ensuite, quand on a nommé ça, dans une espèce de danse de l'un à l'autre, on peut tout à fait, en fait, construire un contrat. Donc, par rapport à ma demande de feedback honnête, par rapport à ta demande d'être le plus clean possible parce que j'ai une forte pression du CA, et peut-être qu'on va décider tout simplement de construire ensemble une réponse à ce client et de le répéter ensemble. Donc en fait, c'est là en fait où on va vraiment trouver quelque chose de construisons ensemble. Et là, on va vraiment prendre soin de soi, de l'autre, mais aussi du lien. Parce que plus vous ferez ça, et vraiment plus vous allez travailler sur la qualité du lien. Vous voulez pratiquer la CNV? Par où commencer? Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est commencer à prendre du recul et faire un espèce de retour sur vous-même. Allez, pensez maintenant à un moment où la communication vous a laissé pas satisfait, pas très content. Et décrivez les faits comme si vous étiez une caméra vidéo. Faut pas juger, faut pas interpréter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, en fait, j'ai été mal à l'aise? Qu'est-ce que vous avez peut-être entendu? Et du coup, qu'est-ce que ça vous a fait, ça?
Allez plonger à l'intérieur de vous. Est-ce que vous étiez stressé? Est-ce que vous étiez agacé? Est-ce que vous étiez triste? Et une fois que vous avez repéré ça, allez chercher. Et ça va être le plus difficile, quel est le besoin qu'il y a derrière ça. Est-ce que c'est un besoin d'être accepté tel que vous êtes, etc. Vraiment, allez vraiment dans ce besoin-là. Et réfléchir peut-être à une demande que vous auriez pu faire. Deuxième étape, si vous allez plus loin, parlez OSBD. OSBD, en fait, c'est l'acronyme qu'on utilise généralement quand on parle de, entre guillemets, parler CNV. OSBD, c'est O pour observation, S pour sentiment, B pour besoin, D pour demande. O, c'est l'observation, c'est les faits. Et bien, de façon la plus objective possible. Par exemple, on peut dire à un collaborateur, l'équipe commence à 8 heures, cela fait 5 jours que je te vois arriver à 8h30. Le sentiment, qu'est-ce que ça me fait derrière? Écoute, je ne suis pas OK avec cela et cela me met vraiment mal à l'aise vis-à-vis de l'équipe, car tu sais, le matin à 8 heures, c'est globalement le coup de bourre. Et ça dure 3/4 d'heure. Donc ça veut dire qu'à 8 heures, j'ai besoin de toute l'équipe. Parce que si tu arrives à 8h30, ça veut dire que le reste de l'équipe va prendre une partie de ton job. Donc mon besoin, maintenant, c'est j'ai besoin d'avoir toute l'équipe sur pied à 8 heures du matin. La demande, j'ai besoin de toi à 8 heures du matin. Ça fait 5 jours que tu arrives avec 30 minutes de retard. Et là, c'est ouvrir à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une raison pour que tu arrives à 8h30? Et c'est là où on va commencer la danse de la CNV. Voilà, il y aurait encore énormément de choses à dire sur la CNV. Je verrai d'ailleurs pour peut-être faire un autre podcast pour pouvoir aller un petit peu plus loin. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, si vous voulez peut-être partager autour de la CNV, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, je suis très réactive sur les posts ou par messagerie privée à Martine Chaillet, CHAI2LET, ou vous pouvez aussi me joindre par mail info@ea-6rise.com. Voilà, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Développe ton Zest. Et c'est tous les lundis, Développe ton Zest, c'est en direct. Développe ton Zest, c'est en direct tous les lundis à 18h15. À très bientôt!